pose la question sur le fait ou non d'interdire sur le feu. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Aujourd'hui, d'abord, on vient faire la prière. Je vais livrer à côté, je viens faire la prière ici, donc c'est notre mosquée. Seulement, toutes nos mosquées sont prises en otage par des pantins qui sont posés là par l'administration, qui, dans un marché de « je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette », ne dit rien sur les comptes et la comptabilité des mosquées pour qu'eux, ils restent serviles, ils restent au service de l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notre mosquée invite le sioniste en chef, M. Valls, celui qui soutient les sionistes dans leur massacre du peuple palestinien, celui qui déclare qu'il est lié de manière indéfectible et éternellement à Israël. Et donc, pendant ces frappes, pendant ce massacre, pendant ce génocide, eh bien, nos responsables, ils invitent M. Valls pour lui dérouler le tapis rouge. Pendant le mois du Ramadan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste le comble de la traîtrise. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur âme des esclaves. Et on en a à la tête de nos mosquées. Qu'est-ce qu'il vient faire là, alors, ce soir, à votre avis? Eh bien, parce que lui, il vient tout simplement, il a donné dernièrement la Légion d'honneur à M. Khalil Meroun, qui ne représente que lui-même et la clique qui gère la mosquée et qui gère l'argent de la mosquée. C'est qui ce monsieur? C'est Khalil Meroun, c'est le président de l'association. Et donc maintenant, échange de bons procédés, il le ramène pour dire voilà, malgré ce qui se passe là-bas, malgré le ras-le-bol des Français qui défendent la liberté et la justice, eh bien, Monsieur Valls est reçu quand même. Parce que lui, il aime dire, comme il disait avant, il disait, regardez, moi je suis dans une ville à majorité musulmane, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël et pourtant j'ai été élu au premier tour à 70%. Il aime dire que ces bougnoul qui sont les musulmans, eh bien moi je les méprise. Mais eux, ils votent pour moi. Eh bien, il vient de dire, malgré que je suis en train de soutenir les bourreaux des Palestiniens, les criminels, ceux qui nous ont montré qu'ils sont pires que les nazis, je parle des sionistes, et bien malgré ça, il vient, lui, aujourd'hui, reçu avec les honneurs par tous les pantins de la communauté qui sont là. Mais il prend un sacré risque en venant ce soir, parce que visiblement, vous n'allez pas l'accueillir avec... Ah non, mais il sait très bien. Non, il ne prend aucun risque, parce qu'il sait qu'il n'y a aucune violence de notre part. Non, la violence est de sa part. Lorsqu'il amène une armée, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les tueurs d'enfants, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les bombes qui sont c'est ça la violence. Mais nous, il ne peut pas y avoir de la violence. Nous, il y a juste des postures citoyennes qui lui rappellent d'abord qu'il s'est trompé d'époque, je pense, et de pays. Il se croyait à l'époque de Franco, en Espagne, et il se croyait pouvoir être le tyran, le nouveau tyran. Non, nous sommes dans un pays qui a des valeurs. Et ces valeurs, lorsqu'on voit sur sa mairie, c'est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Il a oublié tout ça. Il est en train de nous réprimer dans notre liberté. Il est en train de diviser les Français. Et il est en train d'appeler à la haine. Donc c'est pourquoi je dis, il s'est trompé. Bonjour madame. La raison de votre présence aujourd'hui ici, avec le Premier ministre? Alors j'ai été invitée par M. Meroun à venir rompre le jeûne avec la communauté musulmane d'Evry. Pensez-vous que les mots utilisés par les politiques français sont à la hauteur de ce qui se passe en Palestine actuellement? Beaucoup de gens se plaignent de ce que disent les hommes politiques, des prises de position. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pardon. On voudrait deux mots, votre avis sur la cause palestinienne. On va pas passer, monsieur. Merci en tout cas d'avoir fui, Madame Pécresse. Merci d'avoir fui devant toutes les... Ah ben voilà, on va discuter 2 minutes. Moi je ne cède pas, monsieur, aux menaces et aux injures. On vient de me menacer, on vient de m'injurier. Donc je ne me reconnais pas dans ces insultes. Moi je voulais vous voilà, parler monsieur. pendant 2 petites minutes. Vous vouliez, la cause palestinienne. je vous entends bien, la cause que vous défendez est certainement juste, mais les insultes que je viens de recevoir ne le sont pas. C'est pas une insulte, c'est votre idéologie, madame.
sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. C'est signé, genre. De chance de quoi? Et le lieu où il se passe des choses. Oui. Monsieur le recteur, on va faire cette famille parce que vous avez le dos. Ah. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci de venir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bon, alors, le président, il fallait à la Réunion, monsieur. Oui, monsieur. Non, je savais bien. C'est parti rural qui est là. Ah, très bien. Partie remise. Oui, parce que c'était possible, surtout il y aurait des images chaleureuses, des gens. Exactement. C'était pas un bon Afrique. Nous, on avait pensé peut-être d'y aller et faire un petit profil. Oui, pas Pierre. Très bien. On y va? Bon. Tu es là-bas, mesdames? Ouais. Ça va? Ça va. C'est un hasard de t'envoyer. Ça permet de marquer ma solidarité. J'étais déjà là. Oh, chers collègues. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Monsieur Berson s'excuse, je vais payer ce coup. Oui, pour la elle est très présente dans sa vie. Je crois qu'il passe beaucoup de temps avec son papa et son fils. Oui. Donc, j'ai un quart d'heure avec elle. Je le connais parce qu'il emmène souvent. On avait dit à Jeanine en signe de... Donc, représente pour nous trois étapes. La miséricorde qui nous est offerte par le Seigneur du 10 premiers jours. Mais cela veut dire que si je reçois la miséricorde du Seigneur dans sa large générosité, il m'appartient à moi, à mon tour, de la partager avec tous ceux qui vivent sur terre que Dieu leur a soufflé la vie. Le deuxième, c'est le pardon. Le pardon que nous devons demander à notre Seigneur, Dieu, de tout ce que nous avons fait. Et le ramadan pour nous, c'est la réforme. Des fois, on a du mal à réformer le quotidien de notre vie. Le ramadan m'apprend à me reformer, à me réformer. Je dois changer mes habitudes et mon comportement. Si je suis dans un comportement du bien, je dois continuer dans le sens du bien. Malheureusement, nous avons vécu un ramadan assez pénible
et triste. Au moment où on veut rompre le jeûne, parce que le ramadan c'est aussi le moyen de penser à celui qui souffre. En voyant ces cadavres, des innocents, enfants, femmes, cela ne nous laissait pas la pitié. Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Monsieur le préfet, Madame la ministre, Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs représentants de différents cultes, Mesdames et Messieurs, et comme vient de le dire Khalil Meroun, chers amis. C'est évidemment un plaisir d'être parmi vous ce soir, une nouvelle fois, en cette fin du mois de Ramadan. Mais, bien sûr, ce moment est endeuillé par le drame aérien d'hier, dans lequel 54 de nos compatriotes ont perdu la vie. Et dans ces moments si douloureux, nos pensées vont bien sûr vers les victimes, toutes les victimes, 118, vers leurs familles et leurs proches. Nous les accueillerons demain, ces proches de ces victimes, avec le président de la République et le gouvernement, qui est bien sûr mobilisé, mais je sais que chacun ici et chacun de nos compatriotes pense aujourd'hui à ces victimes de ce drame terrible. Et la France, ce soir et dans les jours qui viennent, fera face à la peine. C'est le 27e soir, je ne me trompe pas, du Ramadan. Et comme tous les autres soirs auparavant, les musulmans, en France et dans le monde, se retrouvent dans la spiritualité et l'hospitalité. Le Ramadan, c'est le moment que chaque fidèle musulman consacre à l'introspection. C'est l'occasion de se retrouver face à soi, mais aussi de retrouver les siens, d'être en famille. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu de nostalgie de ces mois de Ramadan, où, comme maire d'Evry, je me retrouvais presque tout le soir en famille. Et en tout cas, j'ai l'impression d'être ici en famille. Rien ne pourrait me priver, et les circonstances sont pourtant graves, de ce plaisir d'être avec vous dans cette belle, dans cette chaleureuse grande mosquée d'Evry-Courcouronnes. Une grande mosquée qui, je le dis souvent, brille aux côtés, Monseigneur, de la cathédrale, de la synagogue, du temple, des temples et de la pagode. Avec nos bâtiments publics, nos mairies, nos écoles, tous ces lieux de culte disent profondément ce que nous sommes. Une nation qui fait vivre en son sein des cultures, des croyances différentes. Une nation, je l'espère, à l'image de cette ville, et je salue bien sûr Jacques Huyard, qui sait également se retrouver autour des valeurs de la République. La République, ce sont des droits, ce sont des devoirs, et c'est la défense d'un idéal, celui du citoyen qui, au-delà de ses origines, de ses appartenances, sait qu'il y a quelque chose de grand, de fort qui nous rassemble. Une devise, des valeurs, un drapeau. Et ce qui nous rassemble nous permet de faire face à toutes les difficultés, à toutes les épreuves. Merci, cher Khalil Meroun, pour votre invitation républicaine et fraternelle. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés ici, j'ai vu que parfois on vous le reprochait, je vous ai remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur qui saluent votre implication continue en faveur de l'islam de France. Un islam de France que nous devons continuer à bâtir en rassemblant largement, le plus largement possible. L'islam de France ne peut rester en retrait. Il lui faut plus d'imams, plus de monniers,
parlent le français, qui connaissent la laïcité, qui comprennent la réalité de nos quartiers, de nos villes, de nos territoires. Bien sûr, beaucoup a été fait, c'est le cas ici. Mais il faut un islam de France, je salue tous ceux qui le représentent dans sa diversité, qui se consolide. C'est ce premier vœu que je souhaite formuler ce soir devant vous. Je tiens également à formuler des vœux pour vous toutes et vous tous, des vœux de bonheur, de santé, de cohésion. Je vous souhaite de maintenir entre vous ces liens d'entente et de solidarité que j'ai pu constater à tant de reprises dans ces villes. Je salue les maires présents, Francis Choix, le maire d'Evry, et Stéphane Raffaelli, le maire de Ris-Orangis. Je salue tous les élus qui représentent les différentes villes. Ce soir, je m'adresse à vous, donc, habitants d'Evry, de Courcouronnes et de son agglomération. Mais à travers la grande mosquée d'Evry-Courcouronnes, à travers son rayonnement, c'est à tous les musulmans de la France, de France, que je veux parler. En partageant ce repas de rupture du jeûne, je veux dire avec force aux musulmans de France que les musulmans de France, c'est la France. L'islam, c'est la deuxième religion de notre pays. Et il y a en France de l'intérêt et même de la passion, par exemple pour la culture arabo-musulmane. Un seul exemple, le succès de cette magnifique exposition que l'Institut du monde arabe, grâce à Jack Lang, a consacrée au pèlerinage. Ouais, je l'ai visité il y a peu de temps. Pour vivre en France et être français, il n'y a pas à renoncer à sa foi ou à ses origines. La France, c'est un magnifique creuset. Elle tire sa force, elle doit tirer sa force de la diversité qui la compose. Et si je viens ce soir à cet iftar comme Premier ministre de la France, c'est également pour réaffirmer que la République laïque, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, la négation des religions, ou pire, le mépris de ceux qui croient. Non, la laïcité, elle rassemble, elle apaise, elle garantit notre vivre ensemble. Elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est notre richesse. Nous devons la revendiquer, la défendre. Oui, la République doit être intransigeante sur ses principes. Et c'est encore plus vrai dans cette période actuelle. La France traverse une crise économique et sociale. Vous toutes et vous tous en ressentez ou en voyez les effets. Le chômage, beaucoup trop élevé. Les chiffres de ce soir le démontrent. La précarité, la vie chère, l'incertitude quant à l'avenir. La crise, c'est aussi une crise d'identité. Dans un monde qui change si vite, la France doute d'elle-même. Et c'est malheureusement une loi historique. Quand la crise frappe, elle alimente toujours le rejet de l'autre. Le rejet de celui que l'on considère comme étranger et que l'on accuse de tous les maux, de toutes les fautes. Ma responsabilité, c'est de regarder cette réalité en face. Comme Premier ministre aujourd'hui, hier comme ministre de l'Intérieur, il y a aujourd'hui beaucoup trop de paroles, d'actes qui visent les musulmans de France. Les faits sont là. En 2013, les actes anti-musulmans ont augmenté en France de 11% après une hausse de 28% en 2012. D'ailleurs, il est important de rappeler que la hausse de ces actes anti-musulmans accompagne la hausse des actes antisémites, mais aussi souvent la hausse des actes contre des cimetières ou des églises chrétiennes. Face à cela, nous devons agir avec la plus grande fermeté. Dans la République, les propos, les actes anti-musulmans, antisémites, antichrétiens, racistes, homophobes n'ont pas leur place. Ils doivent être combattus avec la même détermination. Il n'y a pas, comme je l'entends dire parfois, un deux poids, deux mesures. Non, ce combat, c'est un tout. Et il est de la responsabilité de toute la société, de tous les citoyens, des pouvoirs publics, des élus, des parents, des enseignants, des associations, des responsables religieux, bien sûr. C'est tous ensemble
que nous devons agir pour la défense de notre pacte républicain et de ce patrimoine, de ce vivre ensemble. Notre responsabilité collective, elle est aussi engagée face au phénomène de radicalisation qui pousse les individus, nous en parlions il y a un instant, parfois très jeunes, à prendre les armes pour aller se battre ailleurs, mais aussi pour s'en prendre à leur propre pays. Quand en France, 900 individus, dont des jeunes, très jeunes, choisissent de partir faire la guerre en Syrie, c'est que quelque chose ne va pas ici, dans notre pays. Et c'est donc nous tous qui sommes interpellés, qui devons nous mobiliser pour protéger nos concitoyens, mais aussi protéger ces individus contre eux-mêmes. Une avancée consiste à renforcer les moyens pour lutter contre le départ et pour mieux suivre les retours. Le gouvernement y travaille. C'est la mission de la police, de la gendarmerie, de la justice, des services. Mais il y a également besoin des parents, des proches, qui ont un rôle déterminant de signalement à jouer. Et n'oublions jamais que lorsqu'un jeune part faire le djihad, c'est avant tout une violence pour ses proches. Les familles désemparées ont alors besoin de notre aide, de notre soutien. Les mécanismes d'embrigadement, de radicalisation sont partout à l'œuvre. Ils prennent différentes formes. Nous les avons vus il y a quelques jours dans les rues de Paris ou de Sarcelles, où des groupes s'en sont pris aux forces de l'ordre, s'en sont pris à des synagogues, ont crié le règne des Juifs. Et face à des actes d'une telle gravité, le président de la République a pris la bonne initiative en rassemblant autour d'une même table les responsables religieux de France. Et je salue les propos de fermeté du recteur Boubacar qui font écho à ceux que vous venez de tenir, monsieur le recteur, qui a rappelé à l'intention de ceux qui stigmatisent, qui montrent du doigt, quelles sont les valeurs de l'islam. Quand des casseurs se réclament d'une forme dévoyée de l'islam, ce sont les musulmans qui souffrent les premiers, car ces actes nourrissent des amalgames insupportables. Mais aussi et surtout car, en agissant ainsi, ces groupes radicalisés s'en prennent à votre foi, à la noblesse du message de l'islam, à ses valeurs d'ouverture, de tolérance. Et combien de fois ici même nous avons rappelé ces valeurs telles qu'elles étaient partagées il y a plus de 1000 ans à Cordoue. Vous venez de le faire. Et soyez assurés que la République sera toujours à vos côtés dans ce combat pour la tolérance. Et ce sera toujours un immense honneur pour moi que de lutter avec vous contre ceux qui cherchent à saper les fondements de notre vie en collectivité. Je salue la sagesse de tous ces responsables religieux qui, lundi dernier, ont appelé à l'esprit de concorde, qui ont dit que la France, ça ne pouvait pas être la division, le communautarisme, le jeu d'un camp contre un autre, que la France, ça ne pouvait pas être non plus l'antisémitisme et la négation de la Shoah. Non, la France, ce doit être l'unité, le rassemblement de toutes les forces politiques, de tous, autour de nos valeurs républicaines. Je suis ce soir parmi vous dans un moment particulier qui, nous le voyons bien, agite les esprits et les cœurs. Vous venez d'en parler, monsieur le recteur. Ce qui se passe au Proche-Orient, les horreurs, les souffrances de la guerre ne peuvent que nous heurter, que nous révolter. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises ces derniers jours, et encore mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Les civils, des hommes, des femmes, des enfants meurent par centaines dans la bande de Gaza. Et de l'autre côté, sans chercher un équilibre, en Israël, les civils vivent également sous la menace permanente des tirs de roquettes. Mais dans cette région du monde, l'horreur ne s'arrête pas. Comment en effet ne pas penser avec effroi aux 170 000 morts en Syrie depuis 3 ans? Comment ne pas rappeler que dans cette région, ce sont les musulmans qui sont les victimes d'atrocités et du terrorisme dans leur propre pays? Comment passer sous silence le sort tragique des chrétiens d'Orient? En Irak, nous l'évoquions avec vous, Monseigneur, à Mossoul, tous ont dû fuir, car ils avaient devant eux un terrible ultimatum: partir, se convertir ou mourir. Et dans cette terre, berceau des civilisations, on assiste à une entreprise de purification religieuse. La France, vous l'avez dit,
responsabilité et dans ce domaine une tradition d'accueil, par exemple, pour les chrétiens d'Orient persécutés. Et elle sera disponible pour accueillir ceux et celles qui le demandent. Face aux horreurs de la guerre, des opinions, des indignations s'expriment, c'est la moindre des choses, c'est légitime. Des manifestations s'organisent, c'est un droit fondamental. Mais rien, jamais ne pourra justifier les débordements, la violence, la haine de l'autre. Et je veux le répéter avec force, on ne peut défendre une cause que dans le cadre des lois de la République. Et le gouvernement assume ses responsabilités. Il fera preuve de la plus grande fermeté en interdisant à chaque fois les manifestations quand les conditions de sécurité ne seront pas assurées. Là-bas, au Proche-Orient, deux peuples souffrent depuis trop longtemps, car ils n'arrivent pas, depuis des décennies, à trouver une voie vers la paix. La paix, c'est la position constante de la France. Et elle implique d'abord, et au plus vite, un cessez-le-feu qui malheureusement n'est pas encore au rendez-vous ce soir. Cette paix, l'existence de deux États, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, vivant dans la sécurité et la dignité, ce serait, au fond, finalement, une belle réconciliation entre les enfants d'Abraham, entre des frères, entre Isaac et Ismaël. Mais pour nous qui sommes ici, en France, une seule exigence doit nous guider, c'est celle de l'apaisement. Ce choix est exigeant, il est très exigeant. Il réclame cette part de courage qui permet de tendre la main, de dépasser les postures. Et ici, dans ce lieu, dans cette grande mosquée, je connais cette part de courage. C'est votre honneur. Soyez-en fiers. Ici, comme pour l'immense majorité de nos concitoyens, quelle que soit leur confession, nous faisons tous le choix de la République, des valeurs, celles de la démocratie. Et parmi les valeurs de la République, il y a bien sûr la liberté et l'égalité, mais s'il y a un mot qui a du sens, c'est la fraternité. Une République qui, par ma voix, vous dit son respect et vous renouvelle à quelques heures, à quelques jours de la fête de l'Aïd, ses vœux de solidarité, de fraternité et de confiance. À chacun, bonne fin de Ramadan, à vous toutes et à vous tous. Vive la République et vive la France. Alors, monsieur le recteur, c'est un symbole important, la visite de Manuel Valls, Premier ministre, ce soir, dans votre mosquée. Ce n'est pas un symbole, il a l'habitude de venir et c'est un rendez-vous qui est pris depuis longue date. Et c'était mon devoir de le recevoir parce qu'il avait quand même un message à nous dire. Et vous avez vu, je lui ai dit, mon discours il a été construit en fonction des appels que j'ai reçus de ma communauté. Et j'ai fait un discours qui n'était pas le mien. C'était l'impression de tout ce que j'avais reçu de la communauté musulmane. Il y avait quelques dizaines de manifestants devant la mosquée à l'arrivée du Premier ministre, qui notamment contestaient cette venue. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ce soir? Écoutez, ce que j'ai dit à tous ceux qui m'ont appelé, l'islam, ce n'est pas une religion de violence.
l'exhortation et l'appel par la réflexion, la bonne parole, Moïse, lorsque Dieu lui a demandé d'aller s'adresser à Pharaon, qui était quelqu'un qui avait commis les plus grands péchés, dire qu'il était Dieu à la place de Dieu, et il a dit à Moïse et à Aaron, allez voir Moïse, allez voir Pharaon et dites-lui une parole affable. Je pense que c'est avec des paroles qu'on peut trouver des solutions. C'est pas en cassant comme ils ont fait. Ils ont cassé une partie de la mosquée et ce sont les fidèles de la mosquée qui ont défendu leur mosquée. Sur le plan politique, que pensez-vous de la position politique de la France face à ce conflit dur sur la terre de Palestine? Permettez-moi de vous dire, la position de la France devrait être une position neutre. Elle ne l'est pas? Non, elle n'est pas neutre. Elle est pro-palestinienne, pro-israélienne? Non, lorsqu'on dit que Netanyahou il a le droit de se défendre contre quoi? Ce qu'a dit le président de la République? Oui, se défendre contre quoi? Se défendre contre des obus. Aujourd'hui... Contre le Hamas, c'est ce que voulait dire Benjamin Netanyahou. Non, mais aujourd'hui, se défendre contre Hamas, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui tombe, ce sont des innocents. Vous savez, la situation à Gaza, c'est 4000 habitants dans 1 mètre carré. Il suffit d'envoyer juste une petite bombe et ça fait des centaines de milliers, des centaines de victimes civiles. Et enfants, femmes, vieillards. Vous soutenez toutes les manifestations pro-palestiniennes que l'on voit dans le monde, et notamment en France? Je soutiens toutes les manifestations à condition que ces manifestations respectent la dignité humaine et l'ordre public. Manifester, c'est exprimer son désaccord contre le massacre des innocents. Moi, je suis pour ne pas interdire les manifestations, mais pour que ces manifestations soient encadrées. Le pouvoir politique, il a le devoir de protéger les manifestants et les commerces qui sont autour. Mais la manifestation de demain qui est interdite, c'est une erreur selon vous? Moi, je pense que c'est une erreur parce que la manifestation de Sarcelles qui a été interdite, regardez le résultat. Et je pense qu'on ne peut pas interdire une manifestation, mais les arguments que j'entends ici et là, il n'y a pas des garanties. Mais qui donne des garanties? L'État doit assurer ces garanties avec les organisateurs de ces manifestations. L'État ne pouvait-il pas organiser comme la manifestation de mercredi dernier, qui s'est déroulée dans le calme, malgré une forte tension? Beaucoup d'encadrants, de gens venus d'associations étaient là pour encadrer les jeunes, pour empêcher des incidents. Il n'y a pas eu d'incident. Ne pouvait-on pas faire pareil pour demain? Oui, on pourrait faire pareil pour demain. J'ai apprécié même, vous savez, je n'étais pas dans la manifestation, mais j'avais des yeux et des oreilles. J'ai apprécié la réponse d'un philosophe très provocateur à ce jeune maghrébin et lui dit « Ah, vous manifestez pour Hamas ?» Il a répondu « Non, nous ne manifestons pas pour Hamas, nous manifestons contre le massacre des innocents. » Voilà une réponse. Et je sais que très souvent on néglige tous ces juifs qui manifestent dans les manifestations. C'est très courageux de leur part. Et dans la manifestation d'avant-hier, il y a des jeunes beurs qui ont fait rentrer des juifs à manifester et encadrer et protéger parce que les civistes d'ordre ne voulaient pas les laisser rentrer.